Coucou la team, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une vidéo qui m'a été souvent demandée. C'est une vidéo où je récupère une forme mal faite ou usée par la retouche ou voilà. Donc ce qui se passe, c'est que j'avais mis un petit message sur Instagram. Si tu me suis, tu l'as sûrement vu en story, comme quoi je cherchais un modèle avec une forme usée ou mal faite. J'ai bien sûr eu plusieurs messages, j'ai été étonnée d'ailleurs parce que beaucoup m'ont envoyé des messages avec des formes qui n'étaient pas si mal faites que ça ou ratées ou quoi que ce soit, ou du coup ça en valait pas trop la peine qu'elles me servent de modèle. Et j'ai eu un message d'une Cindy, si je me trompe pas, c'est bien son prénom, elle me dira en commentaire c'est elle, en tout cas elle me suit, elle m'a dit qu'elle allait regarder la vidéo, où les ongles étaient quand même bien abîmés. Donc déjà de base on voyait que le carré avait été trop serré, donc forme l'a raté légèrement et légèrement beaucoup parce que les côtés pour moi c'est quand même très important. Enfin on était usé déjà de retouche parce que ça faisait 3 semaines. Donc je vous mets une photo de la pose de base et on va récupérer cette pose grâce à de l'acrygel et du gel. Je vous montre ces techniques dans cette vidéo. C'est parti. Je vous montre plus en profondeur le modèle que nous allons travailler aujourd'hui. Donc il manque très clairement des bords sur les côtés, la forme a été trop serrée à la lime et il y a un gros manque de séqueur. Donc on va récupérer tout ça sans chablon. Ici j'utilise l'embout Stalek, je vais vous mettre la référence en haut à gauche. Et donc c'est un embout de dépose et donc nous allons déposer tout ça avec cet embout. Donc déposer c'est un grand mot, je ne vais pas enlever vraiment la pose, on va enlever un maximum de matière pour juste tout simplement faire une retouche. Maintenant je vous avoue que quand j'ai commencé à limer je ne savais pas si j'allais devoir tout enlever, il y avait quelques petits décollements mais ça va, ce n'était pas ultra alarmant, il n'y avait aucune mycose donc on était déjà bien. C'était vraiment un manquement de forme, de l'image, donc vraiment de mise en forme, de chablon au départ parce que tout vient du chablon. Donc c'était totalement récupérable avec une retouche. Ici on a tout enlevé, on va pouvoir commencer à travailler les cuticules. Donc je vous montre, il y a effectivement des petites taches de début de mycose mais rien d'alarmant, c'est vraiment pas de la mycose, c'est plus des débuts d'infiltration dû à ces petits décollements justement. Et une fois que vous avez ça, si la tache s'atténue quand vous la limez, vous pouvez largement reposer dessus avec un travail effectivement correct où il n'y aura plus de décollement. Les cuticules, je vous rappelle que je les repousse avec l'embout, le repousse cuticule pardon Stalek, et on va gratter avec l'autre partie, la partie coupante. On va gratter ce qui est collé sur la peau. Entre la peau et la cutie, il faut gratter tout ce qui est collé et tout ce qui fait un aspect jupe comme ça. On va vraiment venir les enlever le plus possible pour ne pas devoir les couper au ciseau. Je vous rappelle que le ciseau que j'utilise est de la marque Stalek et que c'est la référence 50/1. Donc il est assez petit et courbé, il est parfait pour les petites mains. Il existe aussi en gaucher. Nous ne l'avons pas pour l'instant parce qu'ils étaient en rupture de stock chez Stalek, mais ça va bientôt rentrer, ne vous inquiétez pas. Donc voici comment je coupe les cutis. Alors je me permets de couper les cutis ici avant la pose de la base. Pourquoi? Tout simplement parce que je vais faire une technique sans limage, donc je ne risque pas de la blesser par la suite. J'enlève vraiment un maximum et au pire si je dois repasser après, je repasserai, mais ça n'a pas été le cas dans cette vidéo. Donc je n'hésite pas à couper, à repousser encore et à gratter s'il le faut. Des fois je fais même 2 passages de ciseaux mais c'est très rare, attention. Ici il y avait beaucoup de cuticules à couper donc ça peut arriver. Je passe ensuite mon emery pour matifier ma plaque, la préparer avant de mettre la base. N'hésitez pas si vous êtes débutante au niveau des cuticules de passer l'emery avant de les couper, c'est plus sécurisant. Moi ici, peu importe avant ou après, ça ne changera pas grand chose, je ne vais pas spécialement blesser avec l'emery parce que j'ai l'habitude, mais si vous n'avez pas l'habitude, n'hésitez pas donc à couper les cuticules après votre passage d'emery. C'est un grain 150, pourquoi j'ai pris un grain un peu plus fort? Parce que justement il y a un résidu de gel, il y avait un peu de tout, de gel, de résine, d'acrygel, donc j'ai préféré bien matifier tout ça et utiliser un emery qui est un peu plus fort. Une fois que ma plaque est bien préparée, on va pouvoir mettre les produits de préparation. Donc vous voyez, on voit bien les formes comme ceci, ce qui manque.
et on va remettre en forme tout ça, on va refaire un carré, donc ce qui était prévu pour elle au départ, elle voulait faire un carré. Donc ici, c'est parti pour le primer, j'ai mis le Natural Basic Key en guise de primer pour bien imprégner la plaque. Donc vous le savez, c'est un déshydratant. Et ensuite, je mets la base Repair Clear. Alors je fais quelques doigts d'avance et je vais faire les contours de cuticule avec un petit pinceau juste avant de passer dans la lampe. Donc n'hésitez pas à mettre une fine couche de base, de juste faire absorber dans la plaque. Vous n'avez pas besoin de mettre trop de matière au niveau de la base, il faut juste que ça fasse l'adhérence. Donc avec le pinceau numéro 2 de chez Camille, je fais mes petits contours avant de catalyser 60 secondes sous la lampe pour la base. Une fois ma base catalysée 60 secondes sous lampe LED UV, je prends mon acrygel Baby Pink qui est de la nouvelle formule, donc qui est assez dur, c'est un de mes préférés. Voici sa couleur, donc l'acrygel on a besoin d'un bâtonnet comme ceci pour le travailler et de cleaner classique. Avec le côté pointu, je prends la matière, je le dépose en tournant ce côté pointu pour y déposer toute la matière. Et avec le côté plat imbibé de cleaner, je vais pousser pour dégrader l'acrygel directement. Donc vous voyez, comme ceci, je pousse avec le devant. Comme le bâtonnet est en biseauté, c'est plus facile, en fait ça va faire un aspect fin sur la plaque et toute la matière sera en longueur de l'acrygel. Et je n'ai plus qu'à pousser et mettre en forme comme ceci. Alors vous pouvez très bien utiliser un pinceau, ce qu'il y a c'est que c'est un peu plus collant à la place du bâtonnet de bouille. Le pinceau sera un petit peu plus collant, mais il m'arrive de déposer l'acrygel avec le bâtonnet et de venir lisser uniquement l'acrygel avec un pinceau. Et quand j'utilise un pinceau, j'utilise principalement un pinceau résine, donc avec des poils Kolinsky, avec des poils naturels. Et je préfère ce style de pinceau en tout cas pour travailler mon acrygel. Une fois que mon extension est bien placée, donc ici on modifie la forme, donc je n'hésite pas à bien mettre sur les bords l'acrygel, à bien recréer un carré correctement, pousser la matière bien devant pour élargir la zone, tout simplement parce que c'est ce qui lui manque. On va catalyser ceci, je vais vous montrer un autre exemple. Ici vous voyez il manque des coins. Et on va refaire pareil, on remet la matière au même endroit, on le dégrade et on n'hésite pas à déborder. Si vous avez du mal à déborder, n'hésitez pas à le faire en plusieurs fois ou tout simplement à remettre un chablon. Maintenant, le but de l'exercice c'est de ne pas mettre de chablon et de tricher avec l'acrygel. Et on va catalyser. Encore un exemple pour bien voir, ici c'est en accéléré mais c'est toujours la même chose. Je travaille que le bord, que l'extension, je reforme. N'hésitez pas à faire bien épais dans le sens où cette extension on va le limer, on va le mettre en forme. Et ensuite s'il y a quoi que ce soit comme épaisseur qui dérange, on va l'enlever par en dessous avec la ponceuse. Et voilà, j'ai triché partout avec mon acrygel, vous voyez le résultat, on a recréé une forme, il ne reste plus qu'à la limer, mais au moins j'ai mes bords. Donc je vais dégraisser avec le cleaner, tout ce qui est acrygel, n'hésitez pas à dégraisser 2 fois plus parce que ça reste toujours très collant et après ça se met dans les limes, dans les embouts et c'est très ennuyant, c'est très collant une fois que ça sort de la lampe. Avec une lime 180, je commence par faire la forme et je commence toujours par la longueur et les parallèles et forcément je me mets bien droite et je ne fais pas l'erreur que mon modèle a fait, je ne viens pas trop mordre sur le côté, donc sur les parallèles je ne viens pas trop serrer la forme, ce qui va engendrer des casses plus tard près du point de stress et ben, la forme ne sera pas très jolie. Alors c'est une erreur que beaucoup font parce qu'elles veulent resserrer leur plaque, elles veulent affiner. Alors c'est tout simplement une erreur que vous faites, on n'affine pas comme ça une forme, on change de forme. Alors à ce moment-là, si elle veut affiner sa main, ce n'est pas un carré qu'elle doit faire, c'est une amande. Là, ok, on va resserrer sur les côtés, mais sur un carré, on doit rester parallèle au niveau du point de stress. Je prends un embout de dépose plus fin, qui n'est pas du tout Stalek mais que vous pouvez trouver un petit peu partout, autant Amazon, AliExpress ou dans des boutiques en général d'onglerie. C'est un embout classique en métal, je l'aime bien pour limer l'acrygel pour la mise en forme. Donc je viens tout simplement par-dessus affiner, égaliser tout, ça va plus vite qu'à la lime. Parce que l'acrygel c'est assez dur à limer à la lime, je vous l'assure, si vous l'avez déjà testé, c'est pas évident. Donc je mets en forme le plus possible, j'affine au maximum et je fais ma forme. Je n'hésite pas à enlever par-dessous tout ce qui est
qui n'est pas égal, qui n'est pas égalisé à cause de l'acrygel. Donc ce qu'on a modifié, en fait, ce qu'on a rajouté sur les côtés, ça va faire des petits escaliers en dessous. Donc on vient bien étirer la peau et avec l'embout, on passe légèrement. N'hésitez pas à changer le sens aussi de la ponceuse pour pouvoir autant nettoyer le côté gauche que le côté droit. Moi j'essaye de le laisser toujours en droitier, mais si j'ai du mal du côté gauche, à ce moment-là je change le sens de ma ponceuse. Voici la finesse que nous avons réussi à avoir et le C-curve que nous avons réussi à récupérer qui était inexistant. Ensuite, avec la lime, on va venir faire les parallèles bien droites. Donc ça c'est vraiment juste être sûr de mettre un petit coup de lime bien droit. N'hésitez pas à passer l'émery pour affiner en dessous et au-dessus. Alors au-dessus c'est surtout pour bien préparer, pour que le gel suivant adhère bien, pour être sûr que ça s'accroche bien entre le gel et l'acrygel. Tout simplement, je passe l'émery par-dessus. Vous voyez les petits accros comme ceci, c'est ça que je dis, les parallèles, les mettre régulièrement. Régulier, pardon, je dis n'importe quoi. Alors on dépoussière au maximum avec j'ai du mal aujourd'hui en voix off. Avec le gros pinceau poussière et avec ma brosse que j'imbibe dans le cleaner, je viens frotter vraiment près des cutis pour enlever un maximum de poussière. Alors c'est peut-être la première fois que vous voyez que je fais ça dans une vidéo, mais c'est parce qu'ici il y avait quand même pas mal de limage, pas mal de mise en forme. Du coup j'ai de la poussière qui est vraiment bloquée partout dans les cutis. Alors j'utilise les gros moyens, je prends la brosse du cleaner et je viens brosser partout dans les cutis pour être sûr que tout soit bien nettoyé, et il faut que j'attende que tout sèche correctement avant de passer à l'étape suivante. Alors l'étape suivante, ça va être de faire notre construction, parce que là la construction n'est pas faite, on a juste modifié la forme comme si on faisait une extension au chablon, sans chablon bien sûr, directement sur l'ongle. Vous voyez le C-curve qu'on a réussi à récupérer, c'est incroyable. Par-dessus, je vais utiliser le All-in-One Pink, c'est un gel qui est auto-égalisant, c'est des anciennes formules, donc ils sont un peu plus coulants, mais du coup ici pour moi c'est l'idéal parce que ça va être plutôt rapide. Je fais une couche de lissage comme à mon habitude, donc avec mon pinceau en mode plat, je vais venir appliquer une couche toute simple de ce gel All-in-One Pink, que je ne vais pas catalyser bien sûr, et je vais appliquer directement une plus grosse couche au milieu. Je vais travailler ma construction comme ceci. Et du coup, comme il est assez liquide, ma construction va se faire assez rapidement et il n'y aura pas de limage par la suite avant la couleur. C'est l'idéal de ce gel de construction, mais il faut bien sûr que votre forme soit nickel, que votre mise en forme soit nickel avant de faire cela, parce que si c'est pas nickel, il faudra bien sûr limer par après et du coup, c'est pas le but. Dans ce cas-ci, c'était pas le but. Donc voilà comment je fais ma construction. Je n'hésite pas à retourner le doigt si nécessaire, parce que le bombé se fera plus joliment, on va dire, il sera plus régulier. Et du coup, comme c'est un gel qui coule facilement, c'est toujours plus simple de retourner le doigt légèrement avant de catalyser, pour tout simplement que le gel se positionne au bon endroit. Et vous voyez, je travaille à l'envers aussi avec la pointe de mon avec la pointe de mon pinceau. J'ai vraiment du mal aujourd'hui en voix off. En tout cas, pour celles qui m'écoutent, celles qui mettent le son, elles vont bien rigoler cette fois-ci. Vraiment avec la pointe de mon pinceau, du coup, je stabilise le gel avant de le catalyser. Je vous remontre comment je fais en vidéo, vous allez revoir. Donc toujours couche de lissage, mettre la boule de gel et la travailler et la retourner avant de la catalyser. Toutes les constructions sont terminées et catalysées, on va dégraisser avec un cleaner simple et un coton, et comme je vous ai dit, il vaut toujours mieux passer 2 à 3 fois pour être sûr d'enlever tout le collant. Alors je vais faire des mini coups de lime pour les côtés pour être sûr que le gel ne déborde pas, parce qu'il se peut des fois qu'il y ait un tout petit accroc ici comme on voit dans la vidéo, mais c'est très minime. Je passe à ce moment-là, mais il n'y a pas de gros limage, donc il n'y aura pas d'embout qui va passer sur la construction, ni même de lime qui va passer par-dessus. C'est vraiment sur les côtés que je passe un petit coup de lime pour être sûr qu'il n'y a rien qui est coulé ou débordé à ce moment-là avant de mettre la couleur. Après le limage, on dépoussière correctement pour mettre la couleur. Bien sûr, n'hésitez pas à repasser un coton de cleaner. Et voici les couleurs utilisées. French Kiss, Naked et Closer. Naked, je sais pas si je le dis bien. Mais voilà, c'est dit. Donc Closer, French Kiss et Naked. On va le mettre dans le sens de la palette. Une main en partant du petit doigt et l'autre main en partant du pouce. Donc je vous montre tout simplement les couleurs, comment elles sont posées. Ici, il me semble, si j'ai pas de bêtises, que c'est
la Naked, c'est la plus claire. Elles sont hyper pigmentées, c'est la nouvelle collection des nudes qui sont sorties il y a pas longtemps. Faites gaffe d'ailleurs, elles sont tellement pigmentées qu'elles peuvent avoir des soucis de séchage en fonction de vos lampes, en fonction du dessous, si par exemple vous avez buffé trop. Donc c'est à dire qu'une couleur bien pigmentée, elle doit s'accrocher à quelque chose. Et si la surface en dessous est trop lissée par un buffer, ça peut ne pas spécialement tenir, ou ne pas bien catalyser, ou si elle est mise sur une base genre un vernis permanent qui n'a pas été dégraissé, il peut y avoir des soucis aussi. Je vous conseille tout simplement de dégraisser et de passer un buffer plutôt dur, comme un buffer 100-180 par exemple, et de bien catalyser bien sûr dans vos lampes, qu'elles soient plus de 48 watts de préférence, ou tout simplement ne pas mettre de couches trop grosses. Moi personnellement j'ai décidé de les mettre en une seule couche et je n'ai pas eu de soucis de catalysation avec cette collection. Donc faites gaffe à ça surtout, et de bien positionner vos doigts sous la lampe qui soit parmi les LED où il y a le plus de LED quoi. Donc attention pour le pouce. Pas indice mais conseil pour vous, utiliser ce genre de couleurs qui sont hyper pigmentées. Dans tous les cas, nous allons vers ce style de collection. Plus on avance, plus on reçoit des collections de couleurs hyper pigmentées. Donc voilà, adaptez-vous à ça parce que c'est vraiment là-dessus que toutes les gammes vont. Et il faut faire gaffe à la catalysation et avoir de bonnes lampes et de bonnes habitudes pour vous appliquer vos couleurs et ne pas avoir de soucis sur clientèle. Je n'hésite pas à faire les contours de cutie comme toujours et je borde toujours mes couleurs devant. Et une fois que j'aurai catalysé donc mes couleurs, celles-ci que j'ai mis en une seule couche, je vais donc appliquer ma finition comme d'habitude. En finition, j'ai décidé de choisir la Top of the Top, c'est toujours ma préférée pour l'instant. Donc on est sur une finition sans résidu collant, sans anti-UV, donc elle n'a pas de reflet bleuté. Et elle est plutôt auto-égalisante, elle ne coule pas trop. Et elle a des petites fibres dedans qui empêchent les griffes dans les semaines à venir. Donc elle empêche les mini-griffes sur la finition. Parce que les finitions qui sont sans résidu collant sont toujours plus vite griffées. Donc je l'ai catalysé 60 secondes et j'ai passé une fine lime sur le côté. Avant d'appliquer mon huile, j'ai fait laver les mains de la cliente à l'eau et le savon pour faire la photo. Et j'ai mis un tout petit peu d'huile sur les côtés, là où c'est un peu plus sec. Et on va venir l'estomper avec un Scottex, cette huile, avant de faire la photo. Et voilà, la retouche est terminée, on a changé la forme, on a récupéré une forme ratée avec un manque de ces curls et où il manquait vraiment les bords, les parallèles, il manquait vraiment pas mal de matière et voici comment j'ai récupéré. J'espère que vous allez en prendre note, que vous allez prendre mes conseils. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère que tu as appris plein de choses aujourd'hui dans cette vidéo. Nous sommes donc partis d'un carré raté et usé sur un carré correct. Donc oui, il est faisable de faire une retouche avec ce genre de travail et de repartir sur de très bonnes bases. Aucun chablon n'a été posé dans cette vidéo, uniquement de l'acrygel et du gel comme tu as pu le voir. J'espère en tout cas que tu as appris plein de choses. Si tu as des questions, n'hésite pas à me laisser un commentaire, à nous laisser un pouce en l'air, à vous abonner à la chaîne et d'activer la petite cloche pour recevoir les prochaines vidéos. Je te dis à bientôt et de gros bisous.